Ah, quel plaisir d'être de retour de mon bureau. C'est la fin des vidéos dans ma voiture, un petit peu dans les conditions pas terribles. Aujourd'hui, ça y est, je suis de retour dans mon bureau. Et on va discuter aujourd'hui de AEW Dynamite Grand Slam. L'événement du coup qui a eu lieu du côté de New York au Arthur Ashe Stadium avec pas mal de gros matchs annoncés et notamment un nouveau champion AEW qui allait être couronné. Alors juste avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet de cette première analyse de Dynamite, cette première consultation du coup sur la chaîne, je tiens à vous signaler que mon retour dans mon bureau veut également signifier que je vais à nouveau faire des live Twitch. Et oui, j'ai décidé de reprendre un petit peu les live Twitch. Donc voilà, par exemple ce soir je serai en live normalement de 18h à 22h. Donc je fais souvent des lives un petit peu gaming, mais les gens passent, parlent un petit peu de catch, on parle d'actu, donc c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch et à venir me voir dès ce soir. Et d'ailleurs, en parlant de Twitch, rendez-vous également sur Dr Everything en fin de journée parce qu'on va parler de drama concernant cette plateforme. Alors, AEW Grand Slam, et il y a pas mal de choses à dire. Déjà, parlons du stage. J'ai trouvé le stage de Grand Slam absolument magnifique. Comme l'année dernière, véritablement, AEW Grand Slam, c'est plus qu'un Dynamite ordinaire en fait, c'est un super Dynamite, et là, cette carte, cette fois-ci, était particulièrement intéressante. Et notre opener, c'est loin d'être un match anodin puisque c'est le match 1 contre 1 entre le champion de la Ring of Honor, Claudio Castagnoli, et son challenger de Wizard, Chris Jericho. Et alors un petit point statistique, Cesaro est le 36e champion de la Ring of Honor et Jericho quant à lui voulait devenir 8 fois champion du monde. Il l'a dit à de nombreuses reprises, c'était son 8e titre qu'il visait. Et il a réussi sa prophétie puisque Chris Jericho est devenu champion de la Ring of Honor, donc c'est un petit peu surprenant. Qui aurait cru il y a 5 ans que Jericho deviendrait aujourd'hui champion de Ring of Honor? Le match était plutôt pas mal, on a eu quelques belles actions, on a eu le Big Swim qui était particulièrement intéressant et Chris Jericho a gagné comme un bon vieux heel après un bon vieux low blow et un Judas Effect pour remporter ce titre de la Ring of Honor. Du coup, un choix je disais qui était un petit peu surprenant. Alors moi je pense qu'en fait il doit y avoir un espèce de deal télé qui doit être dans les papiers avec Tony Khan, parce que voilà, mettre Chris Jericho en tant que champion, ça veut potentiellement dire qu'on aura un créneau télé pour la Ring of Honor, et avec Chris Jericho en tant que champion, on aura une certaine audience naturelle de la part des fans de catch. Et c'est dommage pour Cesaro parce que franchement j'aimais bien son règne et je trouvais que c'était un champion plutôt crédible en tant que champion Ring of Honor. Le deuxième match du coup, la revanche, le match tag team entre les champions Swerve in the Glory face au Acclaim, et la dernière fois à Chicago ça s'était pas très bien passé pour les Acclaim, la foule était pas contente non plus, à l'époque elle voulait voir The Acclaim gagner les titres de champion par équipe AEW, et là c'est exactement ce qu'il s'est passé puisque dans ce second match The Acclaim a vaincu du coup l'équipe composée de Swerve Strickland et Keith Lee dans un excellent match qui était quand même assez différent de celui de Chicago. Alors assez différent oui et non quand même, parce qu'il y a une nouvelle fois eu quelques bisbis dans l'équipe Swerve in the Glory avec cette fois Swerve Strickland qui a allumé Keith Lee, et on a également joué un petit peu sur le genou opéré du coup de Bowens qui avait vraiment fait partie de l'intégralité du match la dernière fois, mais là on a eu quelques spots par rapport à ça et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je suis content que les Acclaim deviennent champions par équipe. Après tout, le public ne voulait que ça, ça se passe très bien avec leur manager Billy Gunn, Daddy Ass, ce concept, cette hype de Scissor Me là, ça rend complètement fou les fans, et à chaque fois que je vois Acclaim je suis diverti, donc voilà, je suis très content que The Acclaim soit champion par équipe. Et petit fun fact, les Young Bucks ont liké le tweet quand AEW a annoncé du coup les nouveaux champions par équipe, peut-être une rivalité à venir quand les Young Bucks reviendront de suspension. On a ensuite du coup une interview de Wheeler Yuta, le membre du Blackpool Combat Club, qui devait donc du coup donner un petit peu son avis par rapport au main event et par rapport au combat entre ces deux mentors et ces deux membres, les deux membres du Blackpool Combat Club que sont Moxley et Danielson, mais il est coupé, interrompu par MJF qui a encore une fois une énorme pop, il a une énorme réaction MJF, véritablement il est en communion avec la foule et il en joue pas mal, hein. Il fait un peu semblant d'être face, il fait quelques petites allusions publiques, il est un peu entre les deux, on sent que AEW veut tester quelque chose avec MJF, mais une chose est sûre, MJF est particulièrement bon au micro, et là dans ce segment, dans cette petite joute avec Wheeler Yuta, j'ai trouvé que MJF était quand même, il crevait l'écran par rapport à Wheeler Yuta. Wheeler Yuta il est très bon dans le ring, mais je trouve qu'en promo il est quand même un cran en dessous, et MJF a tout simplement l'aura d'une star déjà, et oui, il est jeune, mais ce gars-là va aller loin. Bon ensuite ça castagne un peu forcément, parce qu'après quelques petites insultes, alors c'est Wheeler Yuta qui met une giga baffe à MJF, d'ailleurs la baffe elle est énorme, on se demande même si MJF après il lui met pas un vrai coup de tête, parce qu'il lui met un headbutt, un coup de boule du coup, et lui aussi il met un gros coup de boule, donc on se demande s'il n'y a pas eu un petit peu de hit sur le mouvement et si Wheeler Yuta il a pas été un peu trop fort sur la baffe. Et bref, Morrissey du coup, le pote à MJF, anciennement Big Cass, est venu aussi s'occuper un petit peu de Wheeler Yuta, et je pense qu'on aura prochainement un petit match entre Wheeler Yuta et MJF, ça pourrait être intéressant. En attendant,
attendant que MJF aille, entre guillemets, cash in son jeton du casino, c'est-à-dire avoir une opportunité pour le titre qui arrivera, je pense, à Full Gear. Nouveau match avec Pac contre Orange Cassidy, et là c'est la revanche, le rematch d'un match qu'on a eu en pay-per-view il y a 1 ou 2 ans il me semble. Alors je sais plus exactement c'était quel pay-per-view, mais j'avais adoré ce match entre Pac et Orange Cassidy. On a eu du coup une espèce de redite avec le début de ce match qui était très semblable au match du pay-per-view. Je me rappelle parce que ça avait vraiment rendu fou la foule à l'époque. Il y avait une très belle alchimie entre Pac et Orange Cassidy, et cette alchimie semble toujours être là. On a eu du bon catch avec notamment 2 gros DDT dans ce match et une victoire un peu sale de Pac, du coup, qui est, je le rappelle, le premier catcheur de l'histoire de AEW à avoir 2 ceintures, du coup, sur les épaules, ce qui est plutôt assez impressionnant. Le 4-way féminin maintenant avec Toni Storm, la championne féminine qui défend contre Britt Baker, Athena et Serena Deeb. À nouveau un 4-way, comme lors du pay-per-view All Out. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal aussi de similitudes dans la façon de booker ce match par rapport au match du pay-per-view. Le match a par contre été moins long, la victoire a été plus expéditive de Toni Storm, alors peut-être parce que la foule était complètement endormie, putain c'est dingue, il y avait vraiment pas un bruit dans la salle pour ce match féminin. Et globalement de mon côté, j'ai bien aimé la prestation d'Athena et je pense que bientôt elle aura une opportunité au titre. Enfin bientôt, oui et non, puisqu'après, à la fin du match, on a donc un beatdown de Britt Baker sur les faces. Voilà, ensuite elle est rejointe par Jamie Hayter, par Serena Deeb. On se dit, tiens, ça serait pas l'occasion de ramener quelqu'un, là, il y a beaucoup d'animosité sur le ring, pas mal d'overbooking. Et oui, mes amis, quelqu'un fait son apparition, quelqu'un arrive en la personne de Saraya. Et oui, celle qui était anciennement Paige du côté de la WWE est All Elite Wrestling. Elle est All Elite et bien il semblerait qu'elle va revenir dans le ring. Alors la foule était carrément excitée, c'était super, mais moi j'étais trop content de revoir du coup Saraya. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour elle chez AEW. Je pense que ça va dynamiser un petit peu plus encore la division féminine qui en a un petit peu besoin encore et toujours, hein, parce qu'on voit comment la foule est endormie pendant les matchs féminins la plupart du temps. On sent qu'il manque quand même quelque chose, il manque du star power, et je pense que Saraya va apporter beaucoup de star power. Je sais pas quelle va être sa destinée, je sais pas si elle va être directement mise dans la title picture. Je pense plutôt qu'on va partir direct sur une rivalité Saraya-Britt Baker, ce qui pourrait être extrêmement alléchant sur le ring. Encore une fois, je sais plus pas vraiment ce que Paige, enfin Saraya vaut maintenant sur le ring, puisqu'en plus de ça, elle a quelques problèmes à la nuque, donc il va falloir surveiller ça. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce retour. Alors par contre, j'ai trouvé ça long, il s'est rien passé, elle a pas pris de micro, juste elle a communiqué avec les fans, on sentait que c'était un peu le malaise, ça a duré au moins 3-4 minutes sans que, voilà, les heels regardaient Saraya regardait les heels, les faces à un moment sont montés pour faire un câlin. Ok, mais j'ai hâte de voir la suite. Allez, notre main event est le match pour le titre AEW qui était rendu vacant depuis la tristement célèbre conférence de presse de CM Punk, qui a dû en plus rendre le titre vacant parce qu'en plus il s'est blessé. Donc bref, c'était un bordel. Pour un petit peu de contexte, Moxley avait été le champion intérim, puis il avait reperdu contre Punk, et là donc c'était la finale. Bryan Danielson contre Jon Moxley, les 2 membres du Blackpool Combat Club, les 2 membres qui s'étaient déjà affrontés lors de Révolution plus tôt dans l'année, avec une victoire de Moxley. On a eu un build-up de ce match qui était extrêmement intéressant, avec Danielson qui a notamment évoqué le fait qu'il a perdu 4 fois chez AEW, mais qu'à chaque fois il a pu rebattre les mecs qu'il avait battus, donc Paige, Garcia et Chris Jericho, et que le dernier sur sa liste c'était Moxley. Et ça fait également aussi 1 an tout pile que Danielson est chez AEW, enfin 1 an tout pile depuis All Out, mais 1 an tout pile qu'il a démarré sa carrière in-ring, puisqu'il avait démarré dans ce magnifique match contre Kenny Omega lors de Grand Slam l'année dernière en 2021, la première édition de Grand Slam, et donc cette année il avait directement une opportunité pour devenir champion AEW. Et on a eu un match assez étrange, je trouve pas que c'était incroyable, il y avait un faux rythme, la foule était plutôt calme, on a eu du Danielson contre du Moxley, donc c'est-à-dire pas mal de kicks, pas mal d'ATI, notamment de la part de Danielson, on a eu de la baston quoi, un match que j'ai eu déjà l'impression d'avoir vu, rien de particulièrement excitant dans ce match, presque un peu décevant au final. On a quand même Danielson qui a bien résisté, puisqu'il a résisté à un curb stomp d'ailleurs de Moxley, petit hommage peut-être à Seth Rollins, j'en sais rien, plus un Death Rider, mais en fait moi je pensais que c'est Danielson qui allait gagner, et c'est Jon Moxley qui a fini par gagner. Il a étranglé, il a fait une prise d'étranglement à Danielson qui s'est endormi. Bon après, juste après il s'est relevé, donc il a mal vendu je trouve, ça a décrédibilisé un petit peu le truc, et moi je pensais qu'en fait la AEW allait partir sur Danielson. Alors déjà pour plusieurs raisons, parce que Moxley était censé prendre un congé après All Out, et là du coup il revient et il redevient encore champion, donc ça fait du coup qu'il était champion intérim, ensuite qu'il a unifié les titres la semaine avant All Out, ensuite il a perdu contre Punk, et là il redevient champion. C'est quand même assez bordel
bordélique, hein, c'est vraiment écrit de manière, comme ils ont fait comme ils ont pu, mais alors si on regarde un petit peu la succession des champions sur cet été 2022, on n'en gardera pas un très bon souvenir parce que c'est pas très très logique finalement. Mais bon, c'est comme ça, AEW a connu des problèmes en interne et a dû broder. Je suis content quand même que Moxley soit champion. Je suis quand même surpris parce que je pensais véritablement qu'ils allaient partir sur Bryan Danielson en tant que champion, parce que déjà il y a cette feud avec MJF, du coup le challenger numéro 1 qui va arriver, et j'étais persuadé qu'ils allaient donc faire cette feud entre Danielson et MJF pour Full Gear. C'est une affiche qu'on n'avait encore jamais vue, une rivalité qu'on n'avait jamais vue. Là, le problème avec Moxley contre MJF, c'est qu'on l'a déjà vu en fait, cette rivalité dans un contexte similaire, c'est-à-dire MJF était le heel et Moxley était le face. Alors c'était pendant le Covid, il y avait personne, pas grand monde s'en rappelle non plus, mais c'est quand même en tout point semblable. Et je suis quand même un petit peu déçu de ne pas voir MJF contre Danielson. Après, par contre, peut-être que AEW envisage rapidement de faire de MJF le champion de la compagnie des Full Gear, ce qui je pense serait une bonne idée vu le momentum qu'il a. Et donc Moxley serait encore à nouveau un espèce de champion de transition, donc ça ferait quand même beaucoup pour Moxley, qui serait quand même cantonné qu'à ça quasiment si jamais il perd des Full Gear. Donc il va y avoir beaucoup de choses à observer, beaucoup de choses à analyser dans les prochaines semaines, et notamment également du côté de Bryan Danielson. Est-ce qu'il va pas tourner heel à un moment, parce qu'il doit avoir un petit peu le seum en fait, il perd beaucoup, il a pas trop d'opportunités, enfin il avait cette opportunité qu'il a ratée. Le bilan de Danielson est plutôt bon en termes de catch chez AEW depuis un an, mais en termes de rapport victoire-défaite, eh bien c'est assez équilibré quand même. Donc est-ce que Danielson va pas péter un câble et tourner heel ? Pourquoi pas, j'attends de voir s'il est aussi bon que son passage en tant que champion écolo du côté de WWE. C'est avec grand plaisir que je regarderai Danielson en tant que heel. Ou alors Danielson qui devient le challenger à MJF après Full Gear à l'horizon de Révolution 2023, pourquoi pas, c'est également un scénario envisageable. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce AEW Dynamite Grand Slam dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si ça vous plaît que je fasse ces reviews de Dynamite. Voilà, je sais que Dynamite est moins regardé que Raw et SmackDown, donc ça fait moins de vues, ça fait moins de commentaires, moins de likes, bref, moi je m'en fous, j'aime le catch, j'aime parler de catch, donc voilà, je vous propose, pour tous ceux qui aiment AEW, les reviews maintenant de Dynamite. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en nous attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.